Pourquoi ton premier baiser, un accident, une humiliation en classe ou une phrase blessante dite il y a 20 ans reste gravée dans ton esprit, alors que tu as oublié ce que tu as mangé mercredi dernier? Pourquoi tu te souviens du regard d'une personne croisée 2 minutes dans ta vie, mais pas d'une réunion entière passée hier? La réponse choque ceux qui croient avoir bonne ou mauvaise mémoire. La mémoire n'est pas un disque dur. C'est un tri sélectif brutal. Ton cerveau ne cherche pas à tout conserver. Il ne garde que ce qui modifie ta trajectoire, ta survie, ton statut social ou ton identité. Le reste est détruit volontairement. Ce que tu appelles ce souvenir n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction filtrée pour ton avantage biologique. Contrairement à une caméra, le cerveau ne filme pas la réalité. À chaque fois que tu te rappelles un souvenir, tu ne consultes pas un original. Tu réouvres la dernière version reconstruite et en la rappelant, tu la modifies encore. Chaque remémoration réécrit. C'est pourquoi 2 témoins sincères d'un même événement racontent 2 versions opposées. La mémoire n'est pas fausse par faiblesse. Elle est fausse par design. Alors pourquoi certains souvenirs se reforment à chaque rappel et d'autres s'effacent? Parce que le cerveau applique 3 critères stricts avant d'autoriser la conservation. Pour qu'un souvenir reste, il doit remplir au moins l'un de ces 3 facteurs. Impact émotionnel fort. Plus il y a de cortisol, d'adrénaline ou de dopamine, plus les circuits de l'hippocampe grave. Utilité pour la survie sociale ou biologique. Une humiliation publique, un danger vécu, un rejet sentimental. Le cerveau les traite comme des signaux vitaux à ne pas oublier. Répétition massive, même sans émotion, répéter une donnée 1000 fois, comme un numéro ou un mot étranger, finit par créer une trace robuste. Tout ce qui ne coche aucune de ces 3 cases est méthodiquement éliminé. Tu crois que tu oublies parce que ta mémoire est faible. En réalité, tu oublies parce que ton cerveau protège ta bande passante. Si tu retenais absolument tout, chaque phrase entendue, chaque visage croisé, chaque trajet, chaque bruit, chaque détail insignifiant, tu serais paralysé sous un torrent d'informations. Oublier n'est pas un échec, c'est une fonction vitale d'hygiène mentale. Le cerveau jette la majorité du bruit pour ne conserver que ce qui a changé quelque chose en toi. Ce qui est fascinant, c'est que certains souvenirs semblent disparaître, puis reviennent brutalement des années plus tard. Une odeur, une musique, une phrase, un lieu, et tout un pan de passé ressurgit, comme si on avait ouvert une trappe. Ce n'est pas un miracle, le souvenir n'était pas détruit, il était juste inaccessible, tant qu'aucun déclencheur sensoriel ne réactivait ses connexions. Un souvenir profond peut rester silencieux 10, 20, 30 ans, avant de frapper comme un flash en une demi-seconde. Ce mécanisme explique aussi pourquoi certains souvenirs traumatiques ne s'effacent jamais. Un événement choquant coche en général les 3 critères en même temps. Émotion extrême, peur, honte, perte. Violence, valeur de survie sociale ou physique, danger réel, relecture mentale compulsive, rumination. Résultat, l'amygdale, siège émotionnel, impose un scellage prioritaire au cerveau. Elle dicte littéralement « Ce souvenir est dangereux, il ne doit jamais être perdu ». On n'en garde pas la trace par choix, mais parce que le cerveau estime que s'y rappeler est nécessaire pour prévenir un futur danger. À l'inverse, certains souvenirs euphoriques restent aussi à vie. Naissance d'un enfant, conversion spirituelle, mariage, victoire improbable, pardon inattendu. Ces moments inondent le cerveau de dopamine, ocytocine, sérotonine et redéfinissent ton identité. Ce n'est pas la joie qui les grave, mais le fait que cet instant te transforme, te requalifie, te déplace intérieurement. Bonheur ou douleur. Même logique neurobiologique. Ce qui te modifie reste. Ce qui ne change rien disparaît. Ce qui est encore plus troublant, c'est que même les souvenirs dont tu n'as plus conscience continue d'agir dans l'ombre. Tu peux avoir totalement oublié une scène de ton enfance, mais elle continue à influencer tes choix, tes peurs, tes blocages, tes attirances ou ton rapport aux autres. Un souvenir peut être inconscient et actif en même temps. Ce n'est pas parce que tu ne le vois plus qu'il ne te pilote plus. La majorité de ta personnalité repose sur des souvenirs que ton esprit conscient n'a plus accès. Le cerveau ne détruit pas forcément le contenu, il détruit souvent l'accès au contenu, comme un dossier dont l'icône a disparu du bureau, mais qui existe toujours dans un sous-répertoire enfoui. Ce principe explique pourquoi certaines thérapies ou certains déclencheurs émotionnels font remonter d'un coup des fragments oubliés. La porte était fermée, pas le contenu. En conclusion, la mémoire n'a jamais eu pour mission d'être fidèle ni exhaustive. Elle est une stratégie de survie, pas un archivage historique. Tu ne gardes pas ce que tu as vécu, tu gardes ce qui sert ton avenir, ta protection, ton adaptation, ta place dans le groupe, ton identité. Tu oublies ce qui ne fait aucune différence. Tu gardes ce qui t'a transformé. C'est pour cela que certains souvenirs disparaissent sans laisser de traces, alors que d'autres
semble tatoué dans ton esprit pour toujours. Ce ne sont pas les souvenirs qui te marquent, c'est ce qui t'a marqué qui devient souvenir. À toi de jouer. Quel est le souvenir qui te poursuit encore aujourd'hui? Et pourquoi, selon toi, il est resté alors que tant d'autres ont disparu? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pourquoi?